Après le dépôt d'une plainte contre Nicolas Bedos, 4 femmes sortent du silence. Dans les colonnes de Mediapart, elles accusent le réalisateur de viol et d'agression sexuelle. Contacté, il n'a pas souhaité répondre à nos confrères. Une enquête préliminaire a été ouverte contre Nicolas Bedos. Placé en garde à vue à la fin du mois de juin dernier, le réalisateur est accusé d'un viol et de plusieurs agressions sexuelles, comme le révèle Mediapart. Le premier district de police judiciaire enquête sur 3 signalements, l'un pour viol et agression sexuelle, les 2 autres pour agression sexuelle. Dans les colonnes du site d'investigation, 4 femmes prennent la parole. Dont Chloé, qui a contacté la procureure de la République de Paris après le placement en garde à vue de Nicolas Bedos. Auprès de Mediapart, elle l'accuse de l'avoir agressé sexuellement à la fin des années 1990 dans des circonstances de travail et d'amitié. À la fin du siècle dernier, elle raconte l'avoir rencontré lorsqu'il travaillait à Canal+ et qu'elle voulait devenir actrice. Convaincue qu'il peut l'aider dans le boulot, Chloé décrit des actes odieux et des attitudes parfois violentes de la part de Nicolas Bedos, qui l'aurait amené dans l'appartement occupé par ses parents. C'est là qu'il l'aurait attrapé à la gorge, plaqué contre le mur en lui disant « Tu te prends pour qui, t'es pas Catherine Deneuve ». D'un coup son visage avait changé, il y avait un mépris dans sa voix, du dégoût presque, j'étais dans un état de terreur, incapable d'articuler un mot, raconte-t-elle à Mediapart, ajoutant avoir eu mal lorsqu'il aurait pénétré. Je ne voulais pas que ça me soit arrivé. Pour moi, le viol c'était Guy Georges, ça n'arrivait pas avec des gens qu'on connaissait, rembobine-t-elle auprès de nos confrères. Pendant des années, elle n'en a parlé à personne. Nicolas Bedos sera jugé pour agression sexuelle. L'une de ses proches a également pris la parole. Invitée par Nicolas Bedos dans sa maison de vacances, elle aurait été la cible d'un comportement déplacé et violent. Le réalisateur aurait essayé de l'embrasser de force tout en la tenant fermement. Ce jour-là, j'ai eu peur de celui que je considérais comme un ami, a-t-elle écrit à la justice. Si elle a contacté la procureure, c'est parce que d'autres femmes sont victimes de sa violence et de l'objectivation qu'il fait des femmes, se croyant avec elle, tout permis, comme le rapporte Mediapart. En plus de Marion et de Chloé qui ont contacté le parquet, 2 autres femmes ont pris la parole. La première, Leslie Masson, l'accuse d'agression sexuelle en boîte de nuit. Nicolas Bedos aurait essayé de, lui, toucher l'entrejambe. « Allez viens me sucer dans les chiottes, sois mignonne », lui aurait-il dit. C'est aussi en boîte de nuit que Julie l'aurait croisé. Il s'est assis à côté de moi, il était ivre-mort, il a commencé à me parler et s'est rapidement énervé car j'étais totalement laconique et désintéressé, raconte-t-elle à Mediapart. Il me disait, tu sais pas qui je suis ? Mon père c'est Guy Bedos. Ça m'a marqué car c'était vraiment ridicule. Sur la piste de danse, il lui aurait ensuite léché le pied à travers ses chaussures. Toutes ont décidé de sortir du silence après avoir appris l'existence d'une plainte contre Nicolas Bedos. Une jeune femme l'accuse de l'avoir touché au niveau des parties intimes, par-dessus son pantalon. Il sera jugé pour agression sexuelle en état d'ivresse manifeste. Il n'a pas le souvenir de ces faits, a assuré à l'AFP son avocate, Julia Minkowski. Un tel geste,
n'a pu être qu'accidentelle sous l'effet de l'ébriété, a-t-elle ajouté. Contacté par nos confrères par le biais de son avocat, le réalisateur n'a pas voulu réagir. Nicolas Bedos reste présumé innocent des faits dont il est accusé. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there's on your